Donc aujourd'hui, nous votons la loi qui organise les conditions, qui fixe les conditions et modalités d'exercice du droit de grève. C'est une loi historique parce qu'elle est attendue depuis pratiquement 63 ans. C'est une loi qui vient, contrairement à ce qui est dit, qui vient défendre les intérêts des travailleurs et des grévistes. Je vous en donne la preuve. D'abord, avant l'adoption de cette loi, il était possible à un employeur qui ne respecte pas la loi de licencier les grévistes. C'était aussi simple que cela. Et s'il ne les licenciait pas, il allait au moins les muter. C'était une pratique très courante. En vertu de cette loi, il est interdit à l'employeur de licencier ou de muter ou de faire, c'est-à-dire d'agir à l'encontre des grévistes. Sinon, il y a des pénalités très sévères. Avant cette loi, l'employeur pouvait, quand il y a une grève, remplacer les grévistes par d'autres personnes. Il pouvait sous-traiter son activité. Et c'est de cette façon que la grève ne réussissait pas. Et donc cette loi a interdit à l'employeur et lui a imposé des peines dans le cas où il remplaçait les grévistes par des personnes qui venaient de l'extérieur de l'entreprise, y compris en faisant de l'externalisation. Donc, les peines sur les employeurs qui ne respectent pas la loi ont été multipliées par 10. Pratiquement, on était à 20 000 dirhams, nous sommes à 200 000 dirhams. Cette loi est venue également donner un accès plus large, pratiquement à toute la population. Avant cette loi, et si on a voté la loi de 2016, le projet, 80% des Marocains n'allaient pas pouvoir exercer leur droit de grève. Parce que cette ancienne version, elle limitait le droit de grève à deux catégories de la population. Les salariés du secteur privé et les fonctionnaires du secteur public. Mais les travailleurs indépendants, les professionnels, les taxis, les travailleuses et travailleurs dans les foyers domestiques, toutes ces catégories-là étaient exclues du droit de grève. Vous vous rendez compte ce que le Maroc allait adopter? Et aujourd'hui, grâce au travail que nous avons fait, grâce aux consultations, naturellement, le consensus général n'est pas facile, mais je peux vous dire que cette loi a retenu l'essentiel des amendements présentés par les syndicats, mais également par l'opposition. Et je pense que nous avons fait l'effort nécessaire pour pouvoir aboutir à ces résultats. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous allez continuer à dialoguer avec les syndicats pour... Naturellement, le dialogue est fondamental dans un pays comme le nôtre pour deux raisons. D'abord parce que c'est une conviction. Le dialogue permet de poser les problèmes et de les traiter. Sans dialogue, les problèmes ne sont ni posés ni traités. Et deuxièmement, parce que les personnes qui font grève sont généralement des personnes lésées dans leurs droits, dans la quasi-majorité des cas. Et cette accumulation d'un certain nombre de pratiques qui se font en dehors de la loi et pour lesquelles le gouvernement se mobilise de façon ferme, doit pouvoir trouver ces solutions dans l'écoute des grévistes, dans l'écoute de notre population, dans l'écoute des travailleurs et des travailleuses. Et donc c'est pour cela, c'est une loi déjà qui pose des règles très équilibrées, qui protège aussi la liberté du travail. N'oublions pas que les non-grévistes ont droit de ne pas faire grève en vertu de cette loi. Et c'est important de protéger cette liberté du travail. Elle protège aussi la société à travers le service minimum. Naturellement, un service qui est défini avec précision dans le cas où une atteinte est portée à la vie, à la sécurité, à la santé des citoyens. Je pense sincèrement que nous avons une loi qui est à la hauteur. Quand elle sera appliquée, le plus important, c'est qu'on réussisse à l'appliquer avec précision, parce qu'elle vient vraiment apporter des clarifications et un soutien qui n'était jusque-là pas du tout dans les lois marocaines pour les travailleuses, pour les travailleurs, pour les grévistes et pour les organisations syndicales.
هذا القانون هذا احنا انخرطنا فيه. الوزير وعدنا بانه كاين الحوار دائما كان مع السيد الوزير. اولا الحوار حنا الوزير مشينا معاه، ولكن كان الحوار الاساسي هو في سبتمبر، كان خصها تكون الحوار الاجتماعي مع النقابات قبل قانون الماليه. هذا الحوار ما دارش في سبتمبر. نعم. ومن بعد جاب لنا القانون بواحد السرعه اللي حنا كنا كنطالبوا دائما يكون الحوار باش ما نوقعوش في هذا الشيء اللي كاين. رغم ذلك مشينا في المناقشه العامه، دخلنا المناقشه التفصيليه، وعدنا الوزير انه غادي ينفتح على التعديلات، ولكن للاسف اكبر فريق اللي قدم التعديلات اليوم كنلقاو ان التعديلات ديالنا كلها غير مقبوله عليه. 110 ديال التعديلات، يعني اشتغلنا من يمكن لي نقول لك من 4 العشيه الى 8 صباحا ولا تعديل تقبل. ثانيا ان جاب الوزير جاب مجموعه ديال التعديلات ولكن خارج شنو هو النقطه اللي تتعيبوا عليها؟ الو كاين العقاب مازال العقاب وقال لك ما بقاش. لا 288 المشروع كاين شي حاجه د العقاب. كاين الاجالات كيقول لك انها تغيرات ولكن الاجالات فيها اشكال. كاين هو اي قانون واخا تكون فيه نقاط ويقول هذا ما بقاش، لما كينزل الواقع عاد كيبان الاهميه ديالو. حنا صوتنا طبعا بايجاب على هذا قانون الاضراب، لاننا اعتبرنا على انه خرجنا من واحد الموقع اللي في غياب القانون ولواحد الموقع ديال القانون، وايضا صوتنا عليه لانه حمايه ديال الممارسه ديال الحق في الاضراب وانسجاما مع الدستور وايضا المواثيق الدوليه المتعارف عليها دوليا وايضا منظمات العمل الدوليه. فاعتبرنا بانه العمل اللي قمنا به كبرلمان بعد ما انفتحنا على مؤسستين دستوريتين مهمتين، رأي ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأيضا في الحقيقة انفتحنا على رأي ديال جميع الفعاليات في المجتمع السياسية والنقابية، واستطعنا أن نصلحوا واحد الإصلاح شامل وجذري للمسودة الأولى اللي جات في 2016 واللي كانت حقيقة كتقبل بواحد الشكل كبير هذا الحق ديال الإضراب.